Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard de 16. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui vous nous présentez 2 bandes dessinées. Alors on rappelle évidemment que vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles, auteur du Frontière était-il de droite, auteur aussi de En arrivant au paradis aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. Et vous êtes notre chroniqueur bande dessinée. Et aujourd'hui vous avez 2 bandes dessinées. La première c'est Siménon, le passager du Polar Lys, et William 31 scénariste aux éditions Patakès. Mais vous voulez commencer par Siménon. Oui, commençons par Simenon. Donc c'est Simenon, ouais, c'est ça. c'est une adaptation bande dessinée du romancier plus que célèbre grâce à Maigret, mais qui a écrit, comme les auditeurs le savent, des dizaines de romans sans Maigret. D'ailleurs, il y a un petit dossier qui est assez bien fait à la fin et qui raconte en partie le côté stacanoviste qu'avait Simenon à ses débuts, où il réussit à faire publier son roman par un grand éditeur parce qu'il lui promet que effectivement il sera capable de lui livrer 6 romans de Maigret par an. Donc il y a une espèce de puissance de travail incroyable, et Simenon aura toujours ce côté presque brutal, si j'ose dire, dans la manière d'aborder l'écriture, et qui correspond d'ailleurs à sa personnalité, puisque à côté de ça, voilà, c'est un ogre qui aime bien manger, aime bien boire, aime bien faire l'amour à tout ce qui bouge, et enfin les femmes en l'occurrence, et il avait quelques limites. Et donc c'est pas quelqu'un qui est très sympathique, et j'avoue que l'écriture de Simenon ne m'a jamais absolument enthousiasmé, mais même si des gens absolument remarquables disent tout le prix qu'ils y attachent. En revanche, comme matière à raconter des histoires au cinéma ou en bande dessinée, Simenon est assez efficace. Alors, il a été le héros lui-même de plusieurs bandes dessinées qui mettent en scène sa vie, puisqu'il avait quand même une vision de la morale très élastique, en tout cas par rapport à une morale traditionnelle et même bourgeoise. Et donc il est le héros d'aventures à la fois politiques et sexuelles en bande dessinée qui sont amusantes, mais qui ne sont pas impérissables. Là, ce qui est intéressant avec le passager du Polar Lys, c'est que c'est le premier roman que Simenon qualifie de littérature dure, autrement dit dure à écrire, parce que il s'essaye en fait à raconter des histoires sans tomber dans le roman feuilleton, et il s'appuie vraiment là sur une croisière qu'il fait avec sa femme et avec sa secrétaire, qui l'emmène jusqu'au cercle arctique, ou presque. Et vraiment toute la matière de ce roman, où ils sont embarqués à bord d'un cargo, va nourrir l'atmosphère du Polar Lys, qui est une enquête policière qui commence par le cadavre d'une jeune femme morte à la suite d'une nuit de Nouba, et où visiblement elle est morte d'une overdose. Donc tout ça se passe dans le Paris des années 30. Et ceux qui enquêtent donc se retrouvent sur une piste possible, montent à bord d'un cargo donc qui transporte des voyageurs, et le policier lui-même meurt, et donc tout le reste de la bande dessinée, c'est les rapports entre les personnages. Il y a évidemment de jolies femmes, il y a des messieurs qui ne sont pas mal de leur personne non plus. Tout ça est donc dans cette atmosphère années 30, cossu, robe longue et soie, cigares et cocaïne, et grâce à Dieu, ce n'est pas non plus une espèce de débauche permanente. On est beaucoup plus dans la découverte psychologique des personnages, de leurs ressorts, de leurs histoires. Et le dessinateur, Christian Caillot, réussit en fait là aussi à des petites merveilles, c'est-à-dire que les scènes de dialogue sont avec des personnages assez caractérisés, avec des visages qui parlent, des valeurs de plan qui changent, donc c'est relativement animé, mais il y a des moments vraiment, là, comme par exemple cette case, page 56, qui est bichrome, uniquement en noir et bleu, avec une espèce de manière où on a l'impression d'une gravure à la pointe sèche qui montre l'avant du cargo pris par la houle. C'est
régulièrement comme ça des moments de pure grâce graphique, avec d'ailleurs un style qui par moments se rapproche effectivement des arts graphiques des années 30. Je pense à certaines gravures sur bois, où dans l'ancrage on retrouve un peu de cette technique. La mise en couleur est très subtile, c'est des tons plutôt pastels. Ça évoque un peu, ça n'a rien à voir avec l'univers de Simenon, mais ça évoque un peu Samivelle dans certains de ses dessins. C'est assez intéressant. On a comme ça un album qui est une véritable histoire, une fois plus où la méthode Simenon, et en tout cas le style Simenon, fait tout le prix de la chose, c'est-à-dire l'intrigue elle-même n'est pas forcément follement intéressante, mais le fait de s'embourber lentement dans les histoires des autres, de s'immerger en fait dans des personnages, de prendre le temps, c'est assez agréable, et l'album lui-même, imprimé sur un beau papier ivoire, on sent cette volonté, si j'ose dire, non pas d'une littérature rapide, en tout cas rapide à écrire, rapide à consommer, d'un album manga, mais au contraire de quelque chose qui incite le lecteur à prendre son temps et à découvrir profondément cette histoire. Donc nanti d'un petit dossier à la fin qui est tout à fait efficace. Et avec ce qui est amusant pour, si j'ose dire, accentuer le côté un peu ancien, sinon obsolète, une graphie des bulles qui est vraiment tirée de la manière dont les albums de Tintin sont rédigés. Donc, au moment où Hergé adopte définitivement l'écriture italique bas de casse, presque manuscrite. Voilà, un bon album, solide et agréable. Alors, cet album, c'est Simenon, le passager du polar lisse, voilà, aux éditions d'Argo. Et votre deuxième BD s'intitule William, 31 ans, scénariste aux éditions Patakès. Alors, ça, c'est de James. Juste James. Juste James. James est un auteur prolifique, d'une certaine manière, qui a publié de nombreux ouvrages. Dans la même collection, au même édit, voilà, La mort est dans le pré, La vérité nue, qui est vraiment très très drôle, avec c'est des albums en 4 cases, enfin chaque gag est en 4 cases, avec des personnages à tête d'animaux et qui sont une espèce de vision très ironique d'aujourd'hui et des combats culturels qui sont menés. Alors, l'album est amusant et vraiment agréable, donc c'est dans La vérité nue, les 2 albums, parce que c'est à la fois de droite et de gauche, ça moque autant les bobos que les réactionnaires, ça pointe du doigt certaines choses qui sont encore considérées par les gens de gauche comme intolérables, comme l'intégralité des tâches ménagères faites par les femmes, alors que les gens de droite sont ravis, les femmes surtout. Nous recevons des milliers de lettres à Radio Courtoisie qui nous félicitent chaque jour de faire en sorte que les femmes soient commises à la cuisine, à la pluche, à la plonge. Non, je plaisante évidemment, je raconte n'importe quoi. Pour l'Arcom qui nous écoute, c'est évidemment du second degré. La propos condamnerait ses propos au premier degré. Voilà. Non, mais bien sûr, c'est mal. Et en plus, moi, personnellement, je m'occupe du lave-vaisselle tous les jours. Je tiens à le dire. Voilà. Chérie, si tu m'écoutes. Voilà. Bon, bref. Donc, William, 31 ans, scénariste, est un album très drôle. La collection Patakès est donc une collection des éditions Delcourt et qui est vraiment spécialisée dans le second degré. Et James réussit un petit tour de force qui est d'abord de manipuler 2 styles graphiques différents. Il y a un style graphique très réaliste, et un style graphique plus comic strip, cartoon. Vous me pardonnerez les noms anglais, mais là, on est véritablement dans une tradition qui est celle de Charlie Schulz et ses Peanuts. Enfin voilà, donc autrement dit, le titre original de la bande dessinée Snoopy. Avec donc un ton beaucoup plus caricatural. Et ça raconte les aventures pitoyables de William, 31 ans, scénariste, qui est un scénariste qui passe sa vie à écrire des histoires assez bas de gamme, semble-t-il, d'heroic fantasy, avec donc des guerrières aux appâts surabondants qui se battent en bikini contre des monstres divers ou des histoires d'agents secrets absolument grotesques. Et là, tout le propos de l'album, c'est un reportage qui est fait, et donc les gens arrivent chez William, 31 ans, et voient comment il travaille, voient comment il considère son métier. Et en fait, le gars William est
quand même quelqu'un qui a peu d'idées, qui reproduit surtout celles des autres, qui a peu de succès, que sa mère méprise. C'est assez drôle. À un moment donné, la mère est interviewée et donc on lui demande ce qu'elle pense de son fils. Vous êtes la mère de William ? Oui, je suis en quelque sorte son autrice, répond-elle. Pouvez-vous nous dire 2 mots sur lui ? Je l'ai lu à 23 ans, c'est une œuvre de jeunesse. Vous en êtes fier ? De moi ? Oui, bien sûr, même si on peut toujours faire mieux. Il faut toujours faire en sorte de s'améliorer, comme par exemple son frère et sa sœur que j'ai conçus après, qui sont devenus médecins et notaires. Et donc, William, elle méprise son fils aîné et William assiste à ça avec une mine un peu désappointée et dépitée, tout en tenant son mug et en faisant semblant de sourire au-dessus du nuage de café qui s'en échappe. Voilà. Et on est vraiment... ravi de cette ironie, de cette méchanceté, de la manière dont William est ridicule, dont parfois il a l'air de s'en rendre compte et dont parfois pas du tout. À un moment donné, c'est vraiment l'une des planches que j'aime beaucoup. C'est la seule histoire où presque en 2 planches, quelqu'un vient lui demander une dédicace en disant « J'aime beaucoup ce que vous faites. »« Ah, merci. Quoi en particulier ? Non, moi rien en fait. Je dis ça quand je suis gêné, quand je ne sais pas quoi dire. » Et elle lui demande une dédicace pour Hervé. Elle dit « Ah, c'est amusant, ce n'est pas pour vous. »« Non, c'est pour mon copain. »« Ok. Moi, je ne lis pas de BD, je n'aime pas ça. Je ne lis que des vrais livres. » Ok, donc c'est pour offrir. Oui, voilà, c'est un cadeau de rupture pour que ce soit moins douloureux. Voilà, et comme ça, régulièrement, William est rabaissé plus bas que terre. Et voilà, c'est drôle, c'est amer, c'est amusant. Comme j'aime ça malgré tout un certain succès, et donc il a publié plusieurs albums, qu'il y a d'autres critiques que moi qui disent qu'il est bon. Donc c'était pas totalement autobiographique, mais j'encourage vivement. Voilà, c'est drôle, c'est fin, c'est bien dessiné. Voilà, et il n'y a rien de grossier. Voilà, dans Polar Lisse, il y a 2 ou 3 cases. Voilà, ou dans Famille chrétienne, on expliquerait que c'est réservé aux grands adolescents. Avec un petit E ou un grand E. Voilà, moi, ça m'a exclu beaucoup de films dans ma jeunesse. Exactement. Là, on peut mettre ça dans toutes les mains. Et d'ailleurs, les mains les plus jeunes seront, comme d'habitude, totalement décontenancées, ne trouveront pas ça drôle. Donc voilà, comme d'habitude, l'ironie est le plus sûr moyen de protéger la jeunesse. Alors, ces 2 BD, on les rappelle. William, 31 ans, scénariste aux éditions Patakès, et Le Passager du Polar Lisse de Siménon aux éditions d'Argo. Merci beaucoup, Richard de 16. On rappelle que vous êtes auteur du Rond-Serviette est-il de droite, aux éditions La Nouvelle Librairie, de En arrivant au paradis aux éditions du Cerf. Et vous m'expliquiez, on peut le dire, avant de passer à l'antenne, qu'aujourd'hui, moins en moins de personnes se disent catholiques. Alors, quand ils vont arriver au paradis, comment ça va se passer ? De moins en moins de personnes croient au paradis. C'est vrai. Voilà, c'est un reportage, c'est un papier dans La Croix où Guillaume Cuchet commentait l'enquête trajectoire de l'INSEE, et donc qui portait sur les religions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas obligé de croire au paradis pour y arriver. C'est-à-dire, Dieu, en fait, d'une manière générale, n'attache pas une importance essentielle à ce que nous pensons être bon ou mauvais. Même si effectivement le fait d'avoir été cohérent avec les valeurs qu'on met en avant compte dans le jugement particulier qui va être fait. Là, on va arriver au paradis, ou plutôt on va arriver au moment du jugement particulier, on va savoir si on est damné, condamné à un peu de pénitence au purgatoire ou élu, et les gens découvriront la vérité en même temps. J'avoue que j'attends avec impatience de voir la tête des gens qui se rendront compte qu'en fait tout ce qu'ils ont écarté ou même combattu était vrai. En arrivant au paradis. Une tête en particulier. Oui, mais j'imagine Hervé Tinck qui débarque au purgatoire et qui. Hervé Tinck, qui était le critique religion du monde, qui était un catholique très progressiste et très critique vis-à-vis des formes les plus anciennes de la religion. Et donc là, il va se retrouver devant un Saint-Pierre avec une auréole, des clés, une barbe, une toge, et donc il va se rendre compte que d'une certaine manière, la religion populaire avait raison. Voilà. Et il va se rendre compte en plus que voilà, tout ce qu'il a pu penser, contrairement à ce qu'il pouvait croire, ne l'a pas fait gagner son paradis, mais lui a permis d'allonger considérablement son temps de purgatoire. Donc voilà. Mais aussi, voilà, on va se retrouver aussi avec des gens de gauche. Voilà, ce sera très très surprenant. Donc il y aura, nos adversaires seront là. Une véritable diversité. Une véritable diversité. Nous, on sera émus dans notre charité de voir qu'ils sont là. Et malgré tout, nous gérons, sans méchanceté bien sûr, parce que nous serons au paradis, de leur étonnement de voir que nous aussi nous y sommes. Voilà. Les gens de gauche généreux sont très surpris de voir qu'il y aura des gens de droite là-haut. Merci beaucoup Richard de 16 pour vos analyses théologiques aussi, qui sont aussi intéressantes que vos chroniques bande dessinée. Merci à vous, puis à la semaine prochaine. Merci Corentin, à la semaine prochaine. Et bon week-end de Pentecôte.